Salut les amis, juste une précision concernant la nouvelle version Jackson Pro V00033. Donc ça fait quelques jours j'ai téléchargé cette version et en fait je me suis rendu compte que la Linux Pro il marche, il fonctionne correctement, il fonctionne nickel quoi. Il n'a jamais fonctionné aussi bien que ça. Parce qu'avant je vous ai montré une vidéo précédemment qui avait pas mal de pages blanches. Il fallait changer la langue pour obtenir pour éviter ces pages blanches quoi. Donc là il n'y a pas besoin de changer la langue, je reste toujours en français, vous allez voir. Maintenant il s'est vraiment complété, je suis vraiment agréablement surpris, il marche nickel. Je prends toujours l'exemple de ma Peugeot 5008. Avant ils avaient collé l'électronique, maintenant il y a tout qui est revenu. Vous allez voir. Il n'y a plus les pages blanches depuis que j'ai téléchargé cette version. Donc la mienne c'est 9HZ. Voilà. Comme vous voyez, avant il fallait que j'aille en onglet pour trouver ça. C'est-à-dire entretien, données de réparation électronique. Avant j'avais que électronique, c'est tout. Maintenant il y a tout. Par exemple, comment changer croix distribution, par exemple. Voilà. On vous explique tout. De HKZ, le point de calage et tout. Toutes les étapes pour changer la croix distribution. 1.6 HDI. Ça juste un exemple. Et surtout, ce qui m'a plu le plus en fait, c'est électronique. Avant il y avait pas mal de pages blanches quand on est en français. Là j'ai pas besoin de changer de langue quoi, de rester en français. Vous allez voir, il n'y a plus les pages blanches. Je sais pas, est-ce que ça a un rapport avec la nouvelle version, sachant que je me suis abonné au Jackson Linux Pro par l'intermédiaire de Jackson Pro. Hein. Je change par exemple, là, je choisis n'importe quel élément, là, capteur, position, pédale d'accélérateur. Il n'y aura pas de... Voilà. C'est fini les pages blanches. Il y a tout. Voilà, la connexion elle est un peu lente. Avec l'opérateur que j'ai, hein. Dernièrement j'ai un problème avec la connexion, par exemple sur pièces associées, schéma de câblage. Bon, ça télécharge, c'est un peu long, mais sinon les pages blanches c'est fini. Mais vraiment je suis très content. Je sors par exemple, je choisis sur pas commande de pression carburant. On vous dit les états: vérifier la tension d'alimentation, branche 2, pièces associées, regardez, voilà, schéma de câblage. Vous allez voir, normalement j'aurais dû me connecter au téléphone, ça aurait été plus rapide que le wifi. Voilà, j'ai déconné. Parce que la connexion sur ma wifi elle est un peu lente. Sinon j'ai tout ce qu'il faut. Vous avez vu, la connexion elle est lente. Sinon le Linux Pro il marche vraiment nickel quoi. Il marche vraiment nickel. On va choisir un autre modèle de voiture. Hein. Pas forcément... Je vais choisir au pif Audi A3 2 litres TDI par exemple. Audi A3. Je vais choisir entre 2013 et 2020. Voilà. Diesel. Là, je vais choisir ça là. 2 TDI CRBC. Voilà. 2 litres TDI CRBC. Comme vous voyez, il y a tout. Comment faire la croix distribution. Voilà, ça coupe parce que la connexion Wi-Fi elle est lente un peu. Sinon le Linux Pro fonctionne vraiment nickel quoi. Je reviens au DA3. Diesel.
Choisis entre l'année 2013. Connexion n'est pas stable quoi. Chaque fois ça coupe. Déjà 3. Diesel. Après l'année entre 2013 et 2020. Choisis 2 litres TDI par exemple. Choisir diesel. 2 litres TDI. Le premier CRBC. Code moteur. Donc vous voyez, il vous propose l'électronique, croix distribution, données réglages par exemple. Voilà, vous avez tout. Code moteur CRBC, capacité 1968 cc, croix distribution, vitesse de moteur à puissance maximale 3500 rpm, nombre de cylindres 4, soupape de pas cylindre 4, pression normale d'entre 25-31 bars, pression minimale 19 bars, perte maxi de compression 5 bars, pression wheel à vitesse ralentie 1.4 bars. Et vous avez tout ce qu'il faut, émission moteur, température d'huile pendant le test inférieur à 60 degrés. Voilà, vous avez toutes les données, franchement, je suis content qu'il marche comme ça. Voilà, ça m'a coûté 80 €. Lui sur l'électronique, par exemple, je tiens au moteur. On va choisir le premier. Voilà. Voilà. En français, en plus, il n'y a pas d'anglais. Par exemple, voilà, je choisis capteur de pression carburant. Voilà, vous avez le schéma. Et comment vérifier le capteur de pression? Vérifier la tension d'alimentation. Bosch 3. Donc la Bosch 3, elle est là. Et là, on appuie là. Mettre le contact, mesure la tension sur la broche 3. Est-il compris entre 4 et 4,8 et 5,2. Après, voilà, vous avez la deuxième étape. Il a fait la connexion à la terre. Donc, c'est très, très intéressant. Vous avez là l'emplacement. Hop, emplacement. Il vous montre où se situe le capteur de pression. Voilà, il est là. Donc, là, on le choisit. Il est sur la... Il est sur la rampe, quoi. La rampe commune. L2, voilà. Capteur de pression carburant, il est là. Et vous avez un autre capteur qui est là. Celui-là, celui A3. Voilà, capteur de pression de carburant. Il y en a deux en fait. Non, L2, capteur de pression carburant. Et l'autre, c'est soupape de commande de pression carburant. Vous avez deux capteurs sur la rampe. Sur la rampe d'injection. Sur le 2 litres TDI. Un côté, le L2, c'est capteur de pression de carburant. Ils ont celui-là à droite, quand vous êtes en face du moteur. Le A3, celui-là, c'est soupape de commande de pression carburant. Voilà, il est là. Il est en noir, là. Bon, ça, c'est un exemple. Donc, vraiment, c'est très, très intéressant. Je suis très content. Ben, je vous invite à vous abonner si vous avez, si vraiment vous en servez souvent, l'Aenos Pro. Puis il n'est pas cher, 80 € l'année, franchement c'est très intéressant. En plus, comme je dis, il marchait bien. Avant, il ne marchait pas du tout comme ça. Toujours, il y avait des pages blanches. Et les schémas de câblage, j'ai manqué pas mal de choses. Et là, il est vraiment complet. Voilà, si ça peut vous servir cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.